Cette pièce. Alors, les doigtés de maître, un peu que j'ai cherché aussi. Hein. Alors déjà, on va pas mettre ça, parce que là, on n'a vraiment pas bien de contrôle. Donc, on se met comme ça, et on essaie de travailler dans les chapeaux pour aller très vite. Alors, l'arrangement, vous avez l'arrangement. Dernière note, je prends avec le pouce. Alors là, on continue la formule. Parce qu'il y a une coupure. Normalement, c'est écrit comme ça. Pour le déplacement. Mais bien sûr que ça paraît logique musicalement qu'on n'arrête pas là. Au glissando. Alors surtout pas des machins comme ça, parce que sur un Bosendorfer vous allez vous arracher les doigts. Donc c'est les doigts comme ça. On bloque sa main avec le pouce. Alors, je fais lentement. Lentement on peut pas le faire. Donc ça travaille ici et certainement pas ici. Voilà, un glissando et la main est en béton. Si vous avez une main molle, et ben, vous arrachez les doigts. Puis si vous devez répéter, travaillez les nuances. Là, c'est un crescendo forte. Voilà, pour le premier. Alors, pour monter, c'est un peu plus difficile. Il faut se mettre comme ça. Voilà, parce que c'est pas aussi facile que ça. Sur les touches noires, alors l'aigu, c'est à peu près la même chose. On prend... Vous voyez, le doigt ne bouge pas. Il est tenu par les... Et pour arriver à la note, je vais avec le 2 attaquer la note. Vous voyez, là, il n'y a pas d'arrivée. Et là, il y a l'arrivée. Vous voyez? Voilà un glissando propre. Alors, c'est pas des machins comme ça ou comme ça c'est du n'importe quoi. En musique contemporaine, j'en sais rien. Il y a un passage dans Scriabine aussi où je crois qu'il y a un accord qui se fait, je sais pas comment. Alors là, on le fait comme ça. Avec les bras. Donc vous regarderez dans la fabuleux quand même. Hein. 6e sonate. Voilà, ça c'est des cas particuliers. Mais alors il y a un petit passage effectivement là où il y a des glissandos sur touche noire qu'on peut faire éventuellement autrement. Alors je sais pas si je vais le trouver. Oh là 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 là. Voilà ici. Eh ben c'est pas des glissandos ça? Non, pas n'importe quoi. Je n'ai pas les lunettes. Voilà, glissando ici. Alors, on arrive en Do. Et là, qu'on a une note d'arrivée que je vous conseille de prendre avec les deux mains pour pas attaquer de travers. Alors là, on peut le faire, c'est piano, donc on peut mettre qu'un doigt, mais normalement, c'est ça. Alors, l'arrivée, on n'a pas le temps. Do, Do. Je sais pas ce qu'il y a. Alors ça se fait comme ça. Je le refais. Alors là on arrive sur la touche noire. Donc là on peut faire ça. Mais c'est pas évident d'arriver avec le mi. Alors on peut le faire comme ça. Voilà, éventuellement un autre arrangement. Et c'est très piano donc. Le meilleur contrôle c'est... Voilà, ce sera ça. Il n'y en a pas d'autres je crois. Ah, il y en a un dernier. Ah bah alors là, c'est le pompon du pompon. Vous avez un La bémol. J'arrive pas à lire la note. Sol bémol. Donc on a... Là, vous attaquez... Alors là, on a
n'a pas le choix, vous voyez, la main droite, la main gauche, parce qu'on ne peut pas faire le glissando comme ça, alors on est dans l'aigu. Alors là, on va tendre le doigt, c'est fort, ça tombe bien, et c'est surtout la main droite qui fait le glissando. Mais c'est fort. Diminuendo, pardon. Et là, vous voyez, on ne s'esquinte pas les doigts. Bon, il y a toujours moyen de faire les glissando. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les trémolos ici aussi à faire, regardez. Alors les trémolos, ben, on n'articule pas. On est... Et c'est là. Pardon. Alors là, l'erreur que tout le monde fait, on met un si bécard ici. Ben, alors je ne sais pas quelle est la douille qui a écrit un si bécard. Hein. Sur une édition, il y a une erreur, Durand, je crois. Eh ben, mais tout le monde joue. Il y en a la moitié qui joue avec un si bécard. C'est quand même une méconnaissance harmonique flagrante de Lucie. Et vous voyez, il y a l'accord qui vient prendre ici. Parce qu'on ne peut pas le faire à une main. D'ailleurs, Debussy l'a marqué. Hein. Vous pouvez travailler à deux mains si ça vous arrange. Ça, c'est pas un problème. Alors, les fautes, dans les partitions, j'entends ça une aussi qui est toujours jouée dans les fautes. Vous avez une partition qui est l'étude de Chopin. Alors, j'ai pas la partition là, mais ça laisse. On les a pas ici. Alors, cette étude, elle est toujours jouée 1000 fois trop lente. Alors, c'est une étude là, pour le coup. Alors c'est là, mais là vous avez un do bécard, ah voilà. Alors, elle est où cette étude? Alors ça, je l'ai entendu, j'écoute jamais de musique, et puis il se trouve que j'ai entendu une jeune pianiste, je ne sais plus qui c'était, qui la joue. Et alors tout de suite je tique la 7e diminuée, ici. Mais c'est pas, il n'y a pas qu'elle, hein. Alors c'est la 5e je crois, 4e, 6e. Elle est après celle-ci, voilà. Ici, alors on voit bien la partition, vous avez un Fa bémol. Voilà, j'ai joué le Do bécard, vous voyez, ça c'est possible. Instinctivement, on va le jouer d'ailleurs. Alors ça, ce sont les notes de passage.